Quelques éléments que j'ai pu retenir de ces débats riches. On a eu une première table ronde sur les approches qui a montré une diversité des approches qui personnellement m'a étonné, entre par exemple le groupe Poult qui favorise la perte de contrôle et la prise de risque, mesurée mais néanmoins perte de contrôle, le Soitec qui a l'innovation ouverte dans ses gènes, ou le groupe SEB qui passe de la cocotte minute au culinaire numérique. Au-delà de la plaisanterie, la notion de plateforme qui a été citée, je pense, est importante comme un facteur de succès de l'innovation ouverte. Ensuite, on a eu une seconde table ronde sur les outils qui a permis d'avoir quelques exemples concrets. J'ai retenu l'exemple de Soufflet qui effectivement permet de surmonter ce risque sur la propriété intellectuelle et de concrétiser une réflexion sur le partage de valeur entre partenaires et la capacité à jouer positivement, évidemment, avec les règles de propriété intellectuelle. On a vu aussi la nécessité de créer un espace de confiance dans la relation entre les grands groupes et les startups, que ce soit pour Vinci ou pour Mazars. L'exemple de Valeo avec une internationalité, je ne suis pas sûr que le terme soit totalement français, mais cette ouverture à l'international me paraît essentielle. Je suis resté un petit peu frustré sur le développement à l'international. Je pense qu'il faudra qu'on y retravaille pour avoir plus d'exemples et d'ouverture. Moi, je le vois bien avec nos clients. Nous sommes un cabinet de conseil basé à Paris et à Hong Kong. Et ce besoin d'aller chercher de l'activité à l'international est essentiel. Et donc, la déclinaison de l'Open Innovation sur l'international me paraît aussi très importante. J'ai noté aussi l'importance de la dynamique dans l'Open Innovation. Finalement, comme le disait très justement Valeo et un certain nombre d'acteurs, mettre en place des process est parfaitement inutile. Par contre, créer une dynamique, casser des silos, puis ensuite s'intéresser à d'autres sujets, créer des liens, puis recasser d'autres silos est une bonne façon de progresser. Et puis on a conclu par une troisième table ronde sur les initiatives. On voit qu'il y a de nombreuses initiatives de place qui permettent de fédérer un certain nombre d'actions avec quelques bonnes pratiques. J'ai retenu celle de BPI, un nombre limité de partenaires pour éviter le foisonnement, des objectifs clairs et des partenaires qui ont besoin d'avancer ensemble. Je pense que c'est aussi dans l'innovation ouverte des facteurs de succès importants.